Hello hello, je suis Hélène Picot, coach en reconversion, créatrice de la méthode Rêver, Oser, Foncer, auteure, conférencière. Bref, je suis actuellement donc à Los Angeles, en pleine randonnée. J'ai trouvé, il y a 250 circuits de randonnée parce qu'il y a pas mal de parcs nationaux dans Los Angeles et puis tout autour. Donc là, je suis entre Malibu et Santa Monica. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Voilà. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de quête de sens et d'utilité, parce que c'est à peu près assez lié, avec deux choses en fait différentes. C'est-à-dire que de toute façon, la plupart de mes coachés, quand ils viennent me voir, ils viennent avec deux, enfin il y a deux, bon, la plupart du temps c'est je veux changer mais je ne suis pas dans quoi, donc ça c'est le premier des critères, mais au-delà de ça, c'est j'ai envie de faire un boulot, enfin en tout cas quelque chose qui me rende davantage libre, ou tout du moins d'avoir des horaires flexibles. Donc ça c'est une chose, la liberté, hyper important. Et puis la deuxième, c'est la notion d'utilité. C'est souvent, tiens, ce que je fais, ça n'a pas de sens. Voilà, il y a vraiment cette notion de sens qui est, c'est normal, hein, c'est crucial, l'être humain, on est là quand même pour répondre à cette question. Donc ça revient souvent parce qu'il n'y a plus de sens dans le type d'entreprise dans laquelle ils évoluent. Et voilà, donc je voudrais répondre à ça de deux manières. La première, c'est que l'erreur à ne pas commettre, ce serait de chercher directement, ok, alors qu'est-ce que je veux faire, qui va me procurer cet alignement, où j'aurai justement répondu à cette quête de sens. Et ça, c'est typiquement des espèces de... Alors déjà, les bilans de compétences, par exemple, ou alors le gros truc à la mode depuis 3 ans, c'est l'ikigai. Moi, je suis complètement contre, je ferai une autre vidéo d'ailleurs là-dessus, parce que l'ikigai, finalement, ça va prendre juste un pan. En l'occurrence, c'est votre raison d'être, qu'est-ce que c'est, mais ça prend pas toute la vie dans son ensemble. Et en fait, le but, c'est justement que le travail s'adapte à la vie avec un grand V. Mais pour ça, du coup, il faut être aligné, bien sûr, dans son boulot, bien évidemment, mais dans sa vie perso, dans les loisirs. Le côté spirituel, il est extrêmement important. Enfin, dans tout ça, donc l'argent, la manière dans laquelle vous allez vous épanouir aussi. Donc tout ça, ça va être à prendre en compte. Et le simple fait de se dire, je vais réduire ça à juste mon boulot, c'est-à-dire, voilà, je veux trouver ma voie, qu'est-ce que je dois faire, c'est hyper réducteur. C'est pour ça, de toute façon, moi, dans ma méthode, on est vraiment sur le global, quoi. C'est hyper holistique, parce que sinon, vous allez droit dans le mur. Vous allez faire ça pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça va vous faire kiffer pendant ce laps de temps, et puis très rapidement, ça va vous saouler. Donc c'est important d'être beaucoup plus dans la globalité. La vie avec un grand V. C'est pas juste la vie pro d'un côté, puis le reste, quoi. C'est exactement, voilà, chaque pan doit être avec une même moyenne, quoi. Mais une moyenne haute, bien évidemment. Mais en tout cas, il n'y a pas un pan qui doit être plus important que l'autre. D'ailleurs, je vais prendre cet exemple. Si jamais... Moi, je ne faisais que du coaching de reconversion du lundi au vendredi, avec des horaires un peu classiques de bureau et un petit peu de flexibilité. Mais clairement, ça n'aurait pas du tout été bon pour moi. J'aurais lâché l'affaire vite fait, quoi. Alors que, justement, le côté accompagner les gens, j'ai créé la méthode exprès pour ça. Donc, les aider à trouver leur voie, c'est ce qui me... Mais ça me nourrit vachement et j'adore faire ça. Mais si je n'avais fait que ça, et avec... une structure hyper classique, j'aurais pété un câble. Et voilà, et donc c'est toujours ce côté. Si on reste dans le faire, vous allez droit dans le mur. Le plus important, c'est votre globalité, qui vous êtes profondément. Vous voyez là, par exemple, je fais une mini pause, l'air de rien parce que ça monte. Et là, il y a quelqu'un derrière. Ça y est, ça fait 2 heures que je marche et il n'y avait personne. Donc là, c'est cool, une personne. Et bon, voilà. Donc bref, moi... Le côté être en pleine nature, marcher seul, c'est rigolo parce qu'il y a quelqu'un, mais en l'occurrence, c'est vraiment ce qui me remplit. Donc si je n'avais pas ça dans mes semaines, ça ne pourrait pas coller, vous voyez. Mais c'est aussi important pour moi de coacher des gens que de marcher dans la nature. Voilà, et il n'y a pas l'un qui est plus important que l'autre. Les deux, c'est hyper important. Et donc, il y a vraiment ce côté global et holistique à avoir. Je vais le laisser passer. Il en chie, le pauvre. Bref, c'est magnifique. En tout cas, c'est vraiment, je fais une petite pause, c'est vraiment canon. Et voilà. Et donc, du coup, votre vie dans son ensemble, c'est ça qui va être le plus important. Et vous reconnectez à qui vous êtes profondément. Après, bien sûr, le boulot, il va arriver au final, vous allez voir. La deuxième des choses, c'est que quand on est dans cette quête de sens, justement, c'est répondre aussi à la question, c'est quoi mon utilité, en fait. Je me sens pas utile quand on fait un boulot qui n'a pas de sens. Clairement, hein, notre potentiel, il est complètement mis à l'écart, quoi. Et cette notion d'utilité, elle est hyper importante. Donc qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un d'unique? Et vous l'êtes, ça c'est sûr, comme nous tous.
c'est quoi votre utilité, vos talents aussi, on peut parler de talent, mais vraiment votre utilité, c'est-à-dire quelque chose que, voilà, dans laquelle vous êtes vraiment, vraiment bien. Parfois aussi, vous ne savez pas encore ce que c'est, hein, concrètement, c'est pour ça que les bilans de compétences, j'ai du mal, parce que c'est essentiellement tourné sur quelque chose que vous savez faire, donc c'est très passéiste. Donc vous pouvez complètement changer, apprendre de nouvelles choses et finalement vous apercevoir que vous avez un talent de dingue dans quelque chose que vous ne connaissiez pas encore il y a une semaine, quoi, vous voyez. Et cette notion d'utilité, en fait, elle est hyper importante parce que beaucoup de personnes vont s'imaginer qu'en faisant un boulot, alors du bénévolat ou en faisant un boulot dans l'entrepreneuriat social et solidaire, ça va nourrir complètement leur vie et ça y est, leur raison d'être sera là. Alors bien évidemment, c'est super hein, de faire ça. Bien évidemment aussi, il y a des gens pour qui c'est super aligné et voilà. Et puis pour d'autres, pas du tout. Et en fait, on a souvent cette impression de faire un métier utile aux autres, ça va me nourrir. Et là, c'est dangereux, parce que vous n'êtes pas dans votre alignement. Je vais prendre l'exemple que je donne tout le temps à mes coachés, c'est par exemple Picasso. Si Picasso avait été biberonné au développement personnel, du coup, s'il avait lâché la peinture et qu'il se serait dit « Tiens, je vais aller aider, sauver les orang-outans à Bornéo », soit dit en passant, c'est très bien de faire ça, mais s'il avait décrété « Allez, je décide de faire ça et puis go », peut-être qu'il aurait tenu pendant 6 mois, 1 an, mais très rapidement, en fait, il aurait été l'ombre de lui-même, parce qu'il était là pour nous offrir son art. Donc après, la question, c'est est-ce que l'art est utile? C'est tout un débat, moi je pense que oui, mais du coup, lui, son utilité, c'était ça. Donc, quelqu'un va dire, bah oui, bah finalement, qu'est-ce qui est mieux? C'est être peintre et voilà, ou alors aller aider, sauver la planète et compagnie. En fait, les deux sont bien. Les deux sont bien dans la mesure où, enfin, si vous êtes vraiment dans votre alignement. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher un truc extérieur à vous qui aura du sens sur des critères sociaux, voilà, enfin sociétaux plutôt. Si c'est pas dans votre alignement, vous allez vous ramasser les dents, quoi. Donc, il y a un moment, cette utilité, c'est vraiment vous par rapport à vous-même et pouvoir vous dire. Ouais, carrément, ça c'est là je kiffe, là je suis bien. Et ensuite, n'oubliez pas aussi de regarder par rapport à votre style de vie dans son ensemble. Qu'est-ce que vous voulez? Donc j'y reviens, moi, si j'étais enfermée dans un bureau non-stop, je pèterais un câble. Donc c'est pour ça que j'adore faire ce que je fais. C'est mon métier, je le kiffe, mais je le fais de la manière dont j'ai envie de le faire. Donc concrètement, je bosse que 2 jours et demi par semaine, 3 en règle générale aussi, ça peut aller jusqu'à 3. J'ai des horaires flexibles, c'est moi qui décide de mes horaires. Et puis souvent, je me barre comme ça, même quand je suis à Paris, puisque mon camp de base il est à Montmartre, même quand je suis à Paris, je prends un train Gare du Nord et hop, je file à côté de Chantilly ou à Creil ou Ermenonville pour aller marcher, quoi. Voilà, juste comme ça, 2 heures, boum bim, je reviens. Et ça, c'est super important pour moi. Et après, bien sûr, je me fais des grands périples de plusieurs semaines seule dans la nature. Et j'adore, voilà, ça me nourrit. Donc en fait, votre raison d'être et ce que vous voulez faire, bien sûr, c'est bien, mais n'oubliez pas tout le reste, vraiment tout le reste. Et cette utilité, donc, vous allez voir que c'est comme une mère de famille. Une mère de famille qui décide d'arrêter de bosser pour élever ses enfants. Super, bravo, enfin, c'est très bien, je trouve ça très très bien, il n'y a aucun jugement de valeur négative de ma part. En revanche, si elle est que centrée là-dessus, bon déjà pour les gamins c'est peut-être pas l'idéal, mais si elle est juste focus là-dessus, qu'elle s'oublie complètement, c'est-à-dire que tout tourne autour de ses enfants et qu'elle n'a pas vraiment de vie à elle, et que ce soit professionnel ou même à côté des kiffs qu'elle se fait, au final, elle va tenir, elle va s'oublier très clairement. Oh, il y a un centre équestre en bas, je crois que je vais aller voir parce que j'adore les chevaux. Bref, pardon, je vous montre un peu, mais voilà. Et en fait, finalement, le jour où ces gamins ils s'en vont, parce qu'ils vont étudier ailleurs, la pauvre, quoi, ça va être vraiment violent pour elle. Donc c'est important d'avoir un équilibre entre chacun des pans. Et quand vous êtes trop fixé sur le taf, que vous demandez tout à justement je veux trouver ma voie et je ne fais que ça, eh ben c'est pas sain. Voilà. Donc c'est pourquoi moi je suis anti les Ikigai et compagnie, voilà, c'est pas du tout mon truc et je referai une vidéo là-dessus. Moi ma méthode elle est globale et le but c'est ça, c'est que vous puissiez être bien à tous les pans parce que c'est ça en fait la vie et répondre à cette quête de sens, c'est juste être en joie, voilà. Et du coup pouvoir se dire j'avance sereinement, quoi. Allez, je vais vous faire plein de gros bisous. Moi, je vais avancer sereinement là. Je vais lâcher ça et puis je vais profiter à 100% de la nature. Je vous fais des bises et surtout, n'oubliez pas, rêvez, osez, foncez.